Amen. Gloire au Seigneur. Je vous conviens à la lecture dans 2 Rois 5, 1 à 16. Je lis pour nous tous. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et du vêtement de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Une longue lecture, n'est-ce pas? Mais qui vaut la peine. Et ce matin, je continue avec le thème que j'ai commencé le dimanche passé. L'amour de Dieu pour l'homme. Et considérant le cas de Naaman, ce message va tourner autour de 3 points.
Le premier point, c'est le témoignage de la jeune fille captive d'Israël. Le second point, c'est les schémas de Naaman pour sa guérison. Et le dernier point, c'est l'obéissance de Naaman, révélatrice de l'amour de Dieu. Revenons au premier point, le témoignage de la jeune fille captive d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et il jouissait de sa faveur. Et il jouissait également de la considération. C'est par cet homme que Dieu avait accordé la délivrance à la Syrie. Donc c'était un homme considéré, un homme de grande valeur. Lorsqu'il passait à travers les rues de son pays, il était respecté. Mais la Bible ajoute que cet homme était atteint par la lèpre. Il était donc lépreux. Et il y avait une jeune fille que l'armée de Syrie avait amenée captive là-bas chez eux, lors de leur guerre avec Israël. Cette fille était loin de sa famille, loin de son pays, mais elle a fait une observation. Elle a vu que son maître était lépreux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'observation est importante. Elle aide quelqu'un à analyser ce qu'il voit et à faire des déductions. Elle a observé, elle a vu que les taches-là ressemblaient à la lèpre. Elle a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître pouvait se rendre là chez nous, le prophète le guérirait de sa lèpre. Je connais notre prophète. Je connais notre Dieu. Notre Dieu travaille au travers de ce prophète. Et il serait guéri de sa maladie. Gloire au Seigneur. Loin de sa famille, loin de son pays, mais elle avait le Dieu de son pays. Elle avait gardé sa foi. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous passons par des tourments? La tendance est souvent de maudire Dieu. La tendance est souvent de dire de mauvaises choses concernant le Seigneur. Ce Dieu ne me voit pas. Ce Dieu est loin de moi. Mais c'était le contraire pour cette jeune fille. Gloire au Seigneur pour son témoignage. Elle nous enseigne ce matin. Alléluia. Tu peux passer par les difficultés, tu peux passer par des tourments, tu peux passer par des situations inexplicables, mais Dieu reste Dieu. Et en tant qu'enfant, il faut rendre témoignage. L'évangile est parti de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre par ceux-là qui fuyaient la persécution. Alors qu'ils fuyaient la persécution, mais ils n'arrêtaient pas de parler de leur Dieu. Ainsi, ils vivaient en même temps les miracles de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Les difficultés ne peuvent pas nous empêcher de rendre témoignage au sujet de notre roi, au sujet de notre Seigneur. Amen. Donc cette fille, c'est son truchement que Naaman a obtenu sa guérison. J'essaie de m'imaginer ce qui est arrivé à cette fille au retour de Naaman dans son pays. J'essaie de m'imaginer. La Bible ne nous dit pas tout. Mais je pense que cette fille, au retour de Naaman, n'était plus ce qu'elle était. Je pense qu'au retour de Naaman, Naaman commençait à prier dans son salon pour cette fille. Et je pense que cette fille, c'est moi qui pense, la Bible ne le dit pas.
Je pense que cette fille n'était plus qu'esclave, simple esclave. Elle avait une position d'autorité dans le pays. Alléluia. Cela me conduit au deuxième point, les schémas de Naaman. Les schémas de Naaman étaient différents de ceux de Dieu. Souvent, l'homme pense différemment de Dieu. L'homme a son schéma. L'homme a ses fourmis. Mais ces fourmis ne sont pas les fourmis de Dieu. Premièrement, Naaman est parti avec des présents. Il voulait offrir les présents. Il pensait qu'il pouvait acheter la guérison. Il s'imaginait que les grâces de Dieu peuvent s'acquérir à prix d'argent. Ainsi, il a pris avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et des vêtements de rechange. Frères et sœurs, l'homme ne peut pas acheter la guérison. L'homme ne peut pas acheter la délivrance. L'homme ne peut pas acheter son salut. Sinon, tous les grands hommes que nous connaissons ne seraient pas morts. Mais ils sont morts parce que Dieu reste Dieu. Quand il décide, cela se fait. C'est Dieu seul qui donne la vie. Dieu seul. Dans 1 Pierre 1, 18 à 19, la Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. Le sang précieux de Christ. Tu peux donner l'argent comme tu veux à un serviteur de Dieu. Tu peux donner l'argent à l'église. Nous avons besoin d'argent, c'est vrai, pour achever nos travaux. Mais je peux te dire que si tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur, tu perds ton argent pour rien. Et je préfère même que tu ne donnes pas. Ce que je veux, c'est que tu donnes ton cœur au Seigneur. Ce qui est plus précieux pour Dieu, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas des richesses, mais le cœur. Dieu nous demande notre cœur. Donne-lui ton cœur. Naaman va apprendre des leçons là-bas, sur la terre d'Israël. Il vient avec ses chars, avec ses chevaux, avec ses gardes, avec l'argent. Mais Élisée ne le reçoit même pas. Il s'arrête là et Élisée ne le reçoit pas. Il envoie dire, va te plonger au Jourdain cette fois. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas à acheter. Ils ne sont pas à vendre. Un serviteur de Dieu, c'est un homme honorable. Pour quelques billets de banque, ils sont achetés. Non. Il faut la dignité. Vous savez, Naaman s'est trompé de porte. Il s'est trompé de chemin. La fille l'oriente vers Israël, vers le prophète. Mais Naaman, lui, le général, se dirige vers son roi de Syrie. La solution n'est pas auprès du roi. Ce ne sont pas des lettres de créance qui vont te sauver. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il se trompe de porte. Il se trompe de chemin. Il va vers le roi. Et le roi va écrire. Quand tu verras mon serviteur venir,
c'est pour que tu le guérisses de sa lèpre. Honteux! La lèpre. Il était fort, il était vaillant. Il avait beaucoup de richesses, beaucoup d'argent, mais il était lépreux. La lèpre, c'est l'image du péché dans la Bible. La fille avait bien orienté. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Mais Naaman se dirige vers le roi. Comme Naaman, beaucoup de gens se trompent de voie. Ils se trompent de chemin. Le chemin du salut, le chemin de la délivrance. Ils se trompent. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis dans Jean 10, verset 9, Jésus dit aussi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Et il trouvera des pâturages. Naaman s'était trompé de porte. Il s'était trompé de chemin. Mais quand il va avec des lettres, il arrive chez le roi d'Israël. Le roi se fâche, il déchire ses vêtements. Il dit, mais comme ils ont fait la guerre autrefois avec nous, ils cherchent encore des problèmes avec nous. Heureusement, Élisée était là. Il dit, laissez-les. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Les politiciens politisent tout. Politisent tout. La lettre. Est-ce que le roi, toi tu n'as pas guéri, est-ce que l'autre roi va guérir? Il ne faut pas se tromper de porte. Il ne faut pas se tromper de chemin. Il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Et Naaman, bien-aimé, voulait obtenir la guérison à sa façon à lui. Il avait sa manière, sa philosophie à lui pour obtenir la guérison. Lorsque le prophète l'envoya se plonger 7 fois dans les Jourdains, la Bible dit, Naaman fit irriter et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Je suis un grand général. Il sortira. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de généraux. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de généraux. Il n'y a pas de hauts placés. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Dans certaines églises, on donne trop d'importance aux gens à cause de leur position. Ça, c'est les tuer. C'est les tuer. Ils doivent comprendre, s'ils sont enfants de Dieu, ils doivent s'humilier. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il n'était pas encore le Dieu de Naaman. Hein? C'est son Dieu, le Dieu d'Élisée. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le lépreux, c'est lui-même. Aïe, aïe, aïe. Naaman avait son plan de guérison. Son plan de guérison. C'est comme cet homme qui était devant la piscine de Bethesda. Son plan, c'était l'ange. Il faut que l'ange descende. Mais comme il était handicapé, il ne pouvait pas se jeter dans l'eau. Naaman aussi avait son plan à lui. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Il avait son plan, mais celui de Dieu était tout autre.
plusieurs personnes vers les faveurs de Dieu à leur façon. On n'aime pas les messages de la repentance. Ce qu'on aime, c'est vivre dans le péché et faire des nuits de prière. Ce qu'on aime, c'est vivre dans le péché et mener une vie ascétique. C'est-à-dire jeûner 1 semaine, 2 semaines. Aller à Mangué-Guengué. Mais dans l'autre temps, c'est une vie de péché. Ça, c'est ce que les gens aiment. On veut obtenir quelque chose à sa façon. Je viens à l'église quand je veux. Après les cultes, moi je m'en vais. Histoire de rester là avec les autres. Non. Je m'en vais. Il y a trop de choses. Même là où tu vas, il y a trop de choses. Il y a trop de choses partout. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne à ta manière, à ta façon. Tu veux aller au ciel, il faut lire la Bible, la méditer. Il faut d'abord recevoir Christ dans ton cœur, lire la Bible, la méditer, prier, être en communion avec les autres. C'est cela. Et bien aimé, ça c'était le schéma de Naaman. Et cela nous conduit au troisième point. L'obéissance au Seigneur, révélatrice de l'amour de Dieu. Tu veux voir l'amour de Dieu? Obéis au Seigneur. C'est simple. Fais ce qu'il te demande et tu verras son amour. Élisée lui dit, va au Jourdain et plonge-toi 7 fois dans l'eau. Mais Naaman répondit, les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Mais il est furieux et ses gardes lui disent, mais chef, c'est simple ce qu'il te demande. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Plonge-toi seulement 7 fois dans l'eau, c'est simple. Il accepte, il se déshabille, les galops tombent. On enlève les habits, on n'a plus de galops de général. On n'entre pas dans l'eau avec des vêtements, avec sa tenue de fête. C'est peut-être avec une culotte. Il enlève, il se déshabille. Les gardes, peut-être il y avait d'autres qui ne savaient pas, qui n'étaient pas au courant de l'affaire. On voit des taches. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça qu'on est venu chez le prophète. Oh, chef, mais plonge-toi 7 fois. Il se plonge. Quand il se plonge, les autres, oh, c'est terrible. Oh, il est lépreux. Il se lève, il regarde le corps, il ne voit rien. Il se fâche. Cet homme, c'est moi qui... Non, chef, il a dit 7 fois. Plonge-toi 7 fois, chef. Il se plonge, il regarde rien. À la 7e fois, il regarde la peau, c'est comme la peau d'un enfant. Alléluia. Bien-aimé, le salut passe par l'humiliation. La gloire passe par l'humiliation. Les choses d'en haut passent par l'humiliation. Cet homme, pour recevoir la guérison, il est passé par l'humiliation. Il parlait de son fleuve, de ses fleuves à lui. Il comparait les fleuves, ses fleuves, l'Abana et le Parpa, au Jourdain. Mais le Jourdain, bien-aimé, fleuve national d'Israël,
avait les eaux troublantes, qui avaient la couleur un peu sale. Ça, c'est à cette époque. Je ne sais pas aujourd'hui si ces eaux ont changé. Mais je pense que jusqu'à présent, ça ne change pas. Ce fleuve avait les eaux troublantes qui avaient la couleur un peu sale. Tandis que l'Abana était célèbre pour la pureté de ses eaux. Vous voyez la différence? Le Jourdain un peu sale, l'eau un peu sale. Mais Abana, c'est vraiment pur. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'or. Le Jourdain signifie qui descend. Qui descend. Quand tu vas au Jourdain, tu dois descendre. Tu ne montes pas. Qui descend. C'est le fleuve de la mort. Le fleuve du dépouillement. Cela représente pour nous la croix de Jésus. Quand nous sommes au contact de la mort de Christ, alors nous avons la vie. Alors nous sommes délivrés. Alléluia. Dans Jean 3, 14 à 15, Jésus dit, comme Moïse éleva les serpents de rein, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, Naaman a été sauvé dans le Jourdain, avec des eaux troublantes, un peu sales. La croix, apparemment, est insignifiante. Quand on voit la croix, mais derrière la croix, il y a des choses. C'est comme le tabernacle. Quand on voyait le tabernacle couvert, on pouvait les négliger. Mais dans le tabernacle, il y avait la vie. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Frères et sœurs, sache que, quelle que soit ta condition, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même si tu avais avorté, même si tu avais tué, mais si tu donnes ton cœur au Seigneur, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Il t'aime. Il te pardonne, mais il veut que tu le suives. Que tu abandonnes cette ancienne vie. L'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Et l'obéissance à la parole de Dieu, à la parole qui part de la croix, ouvre la porte de la bénédiction. Dans la croix de Jésus, il y a un grand secret que le diable, un grand secret que les démons et les chefs religieux de ce temps-là ignoraient. Car s'ils le savaient, ils n'auraient pas tué Jésus. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8 nous dit? Écoutez ce que Paul nous dit dans ce passage. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. En crucifiant le Seigneur de gloire, c'était la victoire pour ce Seigneur. Parce qu'après la crucifixion, après l'ensevelissement, il y a eu résurrection. Et après la résurrection, le Seigneur il est assis à la droite du Dieu le Père.
Ça, bien-aimé, c'était le plan de guerre du Seigneur. Tu te dis, dans ma situation, est-ce que Dieu m'aime? Je te dis, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Naaman qui avait fait la guerre contre les enfants d'Israël, Dieu a fait qu'il retourne vers les enfants d'Israël et qu'il trouve la guérison là-bas. Je crois que quand il est revenu, sa philosophie a changé par rapport aux Israélites. En définitive, frères et sœurs, Dieu est amour et est prêt à nous secourir dans nos besoins. Mais nous devons réformer nos voies, renoncer à d'autres philosophies et accepter ces schémas à lui, qui souvent sont contraires aux nôtres. Cette obéissance à la parole de Dieu est porteuse de beaucoup de bénéfices. Que Naaman nous enseigne ce matin. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier.